Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va laisser un peu de côté les grands concepts technologiques, les géants de la tech, pour s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus concret. On va plonger dans le quotidien d'un commerce qu'on pense tous connaître, la station-service. Et plus précisément, comment un logiciel en Tunisie essaie de révolutionner sa gestion. Oui, et c'est un cas d'étude qui est vraiment parfait. On a l'impression que c'est simple, on vend de l'essence, quelques boissons, mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Logistique, financier. Tout à fait. Et c'est souvent dans ces secteurs qu'on croit traditionnels que la technologie peut avoir un impact assez spectaculaire. Exactement. Alors pour décortiquer tout ça, notre source est très précise. C'est la documentation commerciale d'une société tunisienne, Esoft Bisolutions. Ah oui. Elle concerne leurs produits Commerce Pro, spécial kiosque. On va donc essayer d'aller un peu au-delà de la simple brochure pour comprendre la promesse. L'idée, c'est vraiment de voir comment la technologie numérique s'attaque à des problèmes, très concrets quoi. On n'est pas dans l'abstrait. Non, pas du tout. On est dans la gestion des stocks de carburant, des équipes de pompistes, de la caisse de la boutique. Notre mission, finalement, c'est de comprendre comment on peut transformer un business qui est souvent géré à l'intuition avec des carnets de notes C'est ça. en une petite machine bien huilée, pilotée par la donnée. Comment on modernise tout ça, du pistolet à essence jusqu'au bilan comptable, c'est ce qu'on va explorer. Allons-y. Alors, pour commencer, décortiquons un peu le défi. Gérer une station-service, c'est complexe. Très. Il ne s'agit pas juste de vendre du carburant. Il y a la boutique, qui est un business en soi. Il y a la gestion des stocks, Les employés et les pompistes avec leurs horaires, leurs services. les transactions financières, la facturation pour les entreprises. C'est un vrai nœud de complexité. Ce qui est fascinant ici, c'est que, c'est un vrai microcosme d'entreprise. On a plusieurs flux de revenus, plusieurs flux de coûts, Oui, et le défi numéro un, c'est la centralisation et le contrôle. Sans un système qui intègre tout, le risque d'erreur, de perte, d'inefficacité, il est énorme. d'où la promesse du logiciel, j'imagine. Une solution tout en un. Voilà. L'idée, c'est d'automatiser des tâches comme la facturation, la gestion des employés, les rapprochements bancaires. Et même la génération de rapports pour que les gérants puissent se concentrer sur l'essentiel, sur leur métier. Alors justement, si on entre dans le vif du sujet, quelles sont les fonctionnalités clés de ce logiciel de bureau, de ce Commerce Pro? Alors, la documentation est assez claire là-dessus. On voit qu'il y a la gestion du carburant, des stocks, des clients, des fournisseurs, du personnel. C'est déjà une base solide. Oui, et il y a un module spécifique gestion boutique. Ce n'est pas juste un ajout, c'est un vrai pôle à part entière. C'est crucial ça, non? D'intégrer la boutique et le carburant. Ah mais c'est fondamental. Parce que la rentabilité d'une station moderne, elle dépend très souvent autant de la boutique que du carburant lui-même. On ne s'en rend pas forcément compte. Non, mais c'est une réalité économique. Avoir une vision unifiée, ça permet de prendre des décisions stratégiques bien plus éclairées. De savoir si un client carburant est aussi un client boutique, par exemple. Et au-delà de ça, il y a des fonctions financières. Je vois gestion des bordereaux de versement bancaire, état comptable et compte d'exploitation. Ça, c'est le niveau supérieur. On passe de la simple gestion opérationnelle au pilotage financier de l'entreprise. D'accord. Et il y a aussi d'autres outils, des statistiques, un scan de documents et même une gestion des services comme le lavage ou la vidange. C'est vraiment l'approche à 360 degrés. Tout ce qui se passe dans la station doit pouvoir être tracé et géré depuis une seule interface. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Le système ne se limite pas au bureau du gérant, derrière son ordinateur. Non, il s'étend sur le terrain. Exactement. Grâce à toute une série d'applications mobiles. Et ça change tout. On passe de la gestion statique à la gestion dynamique. La documentation décrit 4 applications bien distinctes. Il y en a une pour les pompistes, Pour faciliter leurs tâches quotidiennes, une autre pour les gérants, pour qu'ils puissent suivre la station à distance, ce qui est une petite révolution en soi. Le gérant n'est plus enchaîné à son bureau. Il peut superviser ses opérations en temps réel, où qu'il soit. tout à fait. Et puis, il y en a une troisième pour la gestion des stocks. On imagine bien l'inventaire fait avec un smartphone, plutôt qu'avec un calepin. Voilà. Et une quatrième pour les services, comme le lavage et les vidanges. Ça connecte vraiment tous les employés de terrain au système central. C'est ça. Si on relie ça à une vision un peu plus large, c'est la fin du gérant qui doit être physiquement là pour savoir ce qui se passe. Il a sa station dans sa poche. Et pour illustrer ça, il y a une application très concrète, très innovante, mentionnée dans la source. C'est l'utilisation de QR codes sur les pompes. Ah, ça c'est une excellente idée. Expliquons le processus. C'est très simple. Un QR code est collé sur chaque pompe. Le pompiste, à la fin de son service, il prend son application mobile Il la lance, il scanne le code. et il saisit les index de vente directement. C'est tout.
Fini le carnet, les calculs à la main. Ça soulève une question qui est importante, celle de la traçabilité et de la responsabilité. Développé. Une fois que le pompiste a scanné et entré les chiffres, le système peut calculer automatiquement les ventes qui ont été faites pendant son service. Par lui. Donc on sait exactement qui a vendu quoi. Précisément. Ça réduit les erreurs de saisie manuelle, bien sûr. Ça accélère énormément le processus de clôture des services. Mais surtout, ça offre un outil de contrôle et de gestion de la performance des équipes qui est redoutable. On sait combien chaque pompiste a vendu et donc combien il doit avoir dans sa caisse. Voilà. Fini les zones grises, les trous de caisse inexpliqués. C'est un passage du déclaratif au factuel. C'est plus juste pour tout le monde, finalement. Bon, mais concrètement, tout ça, qu'est-ce que ça implique financièrement pour un gérant de station? C'est le nerf de la guerre. La documentation détaille assez bien la structure tarifaire, et c'est assez intéressant. Oui, on n'est pas sur un gros investissement initial. C'est un modèle SaaS, Software as a Service. C'est-à-dire un abonnement mensuel. Exactement. Il y a 4 niveaux. Ça va de Basic à Expert. Ce qui est très accessible. La différence se fait sur le nombre d'utilisateurs autorisés et sur l'accès à des fonctionnalités plus avancées. Comme l'état comptable et compte d'exploitation dont on parlait. Oui, qui est sans doute dans les offres supérieures. Ces modèles d'abonnement, ça rend la technologie accessible sans avoir à sortir des milliers d'euros d'un coup. C'est un changement de paradigme pour les PME. Alors il y a quand même des frais uniques au départ. 600 dinars, soit à peu près 180 €. Pour l'installation, le paramétrage et la mise en service. C'est standard, ça. Oui, tout à fait. Ça couvre le temps technique pour adapter le logiciel à la station et surtout pour former le personnel. C'est un coût de démarrage, c'est normal. Et il y a aussi des services annuels, 360 dinars par an pour l'hébergement de la base de données. C'est un point crucial. Les données ne sont pas sur le vieil ordinateur du bureau. Elles sont sur un serveur VPS sécurisé dans le cloud. Donc accessible à distance et sauvegardé. C'est une assurance vie pour les données de l'entreprise. Ça évite de tout perdre en cas de panne ou de vol. Et il y a une option intéressante, 250 dinars par an pour un serveur d'envoi de SMS marketing. Ah, ça c'est pour aller plus loin que la simple gestion. C'est pour commencer à faire de la fidélisation client, envoyer des alertes, des offres spéciales. On y reviendra peut-être. Et pour asseoir leur crédibilité, l'entreprise mentionne être déjà installée dans plus de 50 stations en Tunisie. Ce qui n'est pas rien. Ça montre que le produit a trouvé son marché. Et ils insistent beaucoup sur leur savoir-faire et leur service après-vente qu'ils qualifient de disponibles, réactifs, compétents. Et pour un gérant de PME, c'est un argument aussi important que les fonctionnalités elles-mêmes. Savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil en cas de problème, ça n'a pas de prix. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? On a vu comment une solution technologique complète qui allie un logiciel de bureau pour la vision d'ensemble et des applications mobiles pour l'action sur le terrain, Peut vraiment rationaliser la gestion d'un secteur très traditionnel. c'est ça. L'objectif, il est clair, c'est l'efficacité, le contrôle et, au bout du compte, la rentabilité. Cet exemple tunisien, au fond, il est assez emblématique d'une transformation beaucoup plus large, n'est-ce pas? Absolument. C'est la transformation numérique des PME en action. L'enjeu, ce n'est pas seulement d'automatiser pour gagner du temps. Non? C'est d'utiliser les données qu'on collecte, les ventes par employé, les stocks en temps réel, les heures de pointe. Toutes ces informations, c'est de l'or. Pour prendre de meilleures décisions. Exactement. On passe d'une gestion subie, où on réagit aux problèmes, à une stratégie choisie, où on anticipe. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une sorte de pensée pour la route. Je vous écoute. La source mentionne ce service SMS pour envoyer des offres spéciales aux clients. On en a parlé rapidement. Oui, Mais ça ouvre une porte qui est, je trouve, assez fascinante. On a beaucoup parlé d'efficacité opérationnelle, de contrôle, c'est la base. c'est le premier niveau. Mais la prochaine frontière, elle est peut-être là. Au-delà de la simple gestion, comment une station-service pourrait utiliser toutes ces données clients pour réinventer la fidélisation? C'est-à-dire, donnez-moi un exemple concret. Imaginez, le système sait qu'un client vient faire son plein tous les lundis matins. Il prend toujours du diesel et il achète un café à chaque fois. D'accord. Le système peut identifier ce schéma. Voilà! Ne serait-il pas possible de lui envoyer un SMS le lundi à 7 h du matin en disant « Bonjour, c'est le jour du plein, votre café est offert aujourd'hui ». On passe de la promotion de masse à l'offre hyper personnalisée. Exactement. La technologie pour le faire, elle est là, elle est dans le système. Le vrai défi, il n'est plus technique. Il est dans l'imagination? C'est ça. Dans l'imagination pour transformer une simple halte où on prend du carburant en une véritable destination de service,
avec une expérience client qui est pensée sur mesure? Une excellente question pour conclure.